Bonjour, et si on prenait un thé ou un café ensemble? D'autant que mon invité est quelqu'un que je n'ai pas rencontré ici sur ce plateau depuis de très nombreuses années. Je ne sais pas pourquoi, elle va nous l'expliquer. En tout cas, c'est une femme qui est très aimée des Français pour son humour. Mais moi, ce qui me plaît chez elle et ce qui me touche, c'est aussi les vicissitudes de la vie qu'elle a connues tout au long de son parcours. Un parcours qui n'est pas totalement linéaire. Et c'est Muriel Robin qui est avec nous ce matin. Bonjour Muriel, je vous embrasse. Ouais, un peu qu'on s'embrasse. Bah, tiens. Et puis, ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Oui, et justement, je voulais vous dire, je vous trouve de plus en plus belle. Bah, c'est-à-dire qu'après plus moche, ça aurait fait très moche. Ouais, mais là, vous êtes dur avec vous-même. C'est pas mal de partir de ces loupés, comme ça, après, on peut avoir que des Mais vous êtes compliments. de plus en plus séduisante, comment faites-vous? Non, je me suis perdue à un moment. Donc, le poids fait qu'on se perd, on se ressemble plus vraiment. Et dès qu'on règle ce problème-là, on le voit bien, ça fait tout d'un coup que... voilà, je suis là, je ressens plus ça. J'étais pas connue quand j'étais à peu près normale. J'avais été une jolie fille, mais comme je suis moins pire, du coup, ça fait que j'ai des compliments et c'est plutôt agréable. Et puis, je crois que le fait aussi, c'est... On sait bien qu'on... Les grandes phrases, on a les rides qu'on se fait, etc. Mais c'est vrai qu'on a un peu la gueule qu'on se fait par rapport au travail peut-être qu'on fait sur soi, qui fait qu'on peut avoir des traits plus amers, plus doux, tendus, etc. oui, Donc c'est vrai que ça vient aussi de quelque chose à l'intérieur qui peut se poser et qui rend les choses plus douces. Le physique étant le reflet de quand son même, âme, bien sûr. Momo, c'est au Théâtre de Paris avec François Berléand, Sébastien Thierry, qui en est aussi l'auteur, mise en scène par Ladislas Cholat. On va bien sûr en parler tout au long de cette émission. Vous savez aussi, Namia, revenir en arrière. Je regardais, vous êtes du mois d'août. C'est pas sympa d'avoir un anniversaire au mois d'août. Ah non, mais personne n'est là pour vous le souhaiter. Non, ça s'est pas mal passé, finalement. Ça va. Vous avez eu des cadeaux? Oui, ça va, non, ouais. si, je ne me plains pas du tout. Et puis on a le droit de décaler, de faire une fête un peu plus tard. Donc du coup, on en fait deux, voilà. Non, ça va, à part qu'il fait chaud. Quand on vous voit là... Celle-là, je l'adore. Quand on dit que vous étiez plutôt mignonne, c'est ce qu'on dit qu'on le avait cas un quand petit même, peu... non? Ah, je trouve, moi. Ouais. Je trouve que... Vous avez quel âge, là? Là, je dois avoir, je sais pas, 4 ans, 4-5, non? Genre comme ça. J'étais très, très forte sur les manèges pour attraper le pompon. C'est vrai? Je suis une fille Donc à vous pompon. aviez un tour supplémentaire? Oui, je suis une fille à gratuit. pompon. Très forte pour les pompons. Ouais. Très. Vous avez passé votre enfance à Saint-Étienne, ça, tout le monde le sait. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor? Bah, disons que les 5 premières années, je suis à Montbrison. C'est là où vous êtes né. Je suis née, c'est un petit bled. Dans la J'aime Loire. beaucoup. J'ai dans la Loire, à 35 km de Saint-Étienne. J'ai quelques souvenirs, oui, quand même. Voilà, c'est là la petite enfance. Mes parents font déjà les marchés, donc les parents qui font les marchés, on les voit pas souvent. C'était une bonne chose ou vous en souffriez, ça? Je savais pas que finalement j'allais en souffrir, entre guillemets souffrir, mais c'est vrai qu'on se lève le matin, ils sont déjà partis. Quand on passe à table, ils sont pas encore arrivés. Donc c'est vrai qu'on se dit, il y a un petit peu le syndrome de l'abandon, on ne sait jamais s'ils vont revenir, quoi. Sauf que vous n'étiez pas seule, vous aviez 2 sœurs. J'avais 2 sœurs, enfin, je pense que c'était pas non plus, encore une fois, une grande souffrance. Et le décor, Saint-Étienne, bon, une ville, on en a dit beaucoup de choses sur Saint-Étienne, c'était à l'époque, c'était encore la ville noire. Moi, je savais qu'il fallait que je parte. Très tôt, j'ai su que fallait que j'aille ou dans plus petit ou dans plus grand. En fait, c'était le middle, où je ne trouvais pas trop ma place. Donc, et c'est ce que j'ai fait. Mais c'était la ville qui vous attirait quand même. C'était de rencontrer des gens qui peut-être m'auraient compris et avec lesquels j'aurais pu partager des choses. Et c'est ce qui s'est passé, quoi, artistiquement. Et voilà, des gens avec qui j'aurais pu partager plus. Vous partagez moins avec vos parents. Le prénom de votre père, c'est Antoine. Et votre mère, c'est magnifique, Aimée Rimbaud. Ah, ma mère, elle a un nom de théâtre, quoi. Voilà, Aimée Rimbaud. Avec en premier rôle Aimée Rimbaud. J'ai failli, en montant à Paris... Vous auriez pu le prendre. Je voulais prendre mon deuxième prénom, Jeanne, parce que m'appeler comme ma mère, c'était beaucoup, hein, déjà qu'elle est beaucoup là, je la sens beaucoup présente. Mais j'ai failli prendre Jeanne Rimbaud, je trouvais que c'était... Et ça aurait... Bon, en tout cas, je ne l'ai pas fait, parce que c'est très difficile, je crois, quand même, de se séparer de son nom, voilà, c'est son identité. Pourquoi vous dites que vous êtes passé à côté d'elle? Je suis passée à côté d'elle parce que c'est vrai. C'est vrai, c'est la femme que j'aimais le plus au monde. Mais il n'y avait pas de complicité entre vous? Il y avait un peu, il y avait beaucoup, parce qu'on était tellement proches, donc je pense qu'elle me préférait.
Donc ça me gênait beaucoup par rapport à mes sœurs. Donc du coup, je ne voulais pas alimenter ça. Mais ça aurait dû vous rassurer. Oui et non, parce que comme je ne l'ai pas alimenté, du coup, cette préférence n'était pas devant tant que ça. Elle était là. Elle n'était pas exprimée. Elle n'était pas exprimée parce qu'on ne se disait pas, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de toucher. Donc voilà, pour ne pas trop dépareiller avec mes autres sœurs, je me suis un peu, voilà, un peu mise un peu plus loin, de côté, en tout cas de côté par rapport à cette relation qu'on aurait pu avoir. J'ai des souvenirs de grands moments de ce truc, parce qu'on était très semblables et on se comprenait au quart de tour, mais on ne s'est pas aimé. Et je ne peux que regretter de ne pas lui avoir donné tout l'amour que c'était la femme que j'aimais le plus au monde, quoi, que j'admirais. Et évidemment que c'est un regret. Et elle aussi doit le regretter de ne pas m'avoir... Elle est très présente dans votre vie quotidienne, vous y pensez souvent? Non, mais j'y pense. Parfois, quand je ris, j'ai l'impression que c'est son rire. J'ai tellement les mêmes... voilà, avec ses expressions. Ou quand j'ai sa meilleure amie, Juliette, qui a 80 ans aujourd'hui, quand je l'ai au téléphone, elle me dit, ça me fait bizarre, ça me fait chaud au cœur. Elle me dit, j'ai vraiment l'impression de parler avec ta mère. Quand on était dans la voiture avec mes parents qui était devant et moi derrière, avec ou sans mes sœurs, si je parlais, mon père, il savait pas, il disait laquelle des deux parle, quoi. Donc voilà, ma mère, évidemment. Mais je sens aussi mon père, c'était le flegme, c'était la bonté, c'était un homme calme, et je sens aussi beaucoup le flegme de... Finalement, maintenant, je suis bien, parce que avant, j'étais trop ma mère, il y avait trop de... Puis j'avais aussi les choses avec lesquelles je suis venue, moi, donc... que j'avais à gérer, que j'avais à comprendre, que j'avais à placer. J'avais beaucoup de mal avec la vie. Et j'ai pu, du coup, mettre le doigt sur le flegme de mon père. Je pense donc vous avez trouvé un équilibre entre les deux. Oui, et c'est bien, je crois, quand on est... Moi, je sens que je suis la fille, je sens que je suis leur fille. Si je vous montre cette photo de Romy Schneider, vous lui dites quoi, Romy Schneider? Romy, je lui dis que j'aurais aimé la faire rire et que j'aurais aimé être là. J'aurais pu, puisque finalement j'ai rencontré des gens, voilà, j'en ai rencontré d'autres, tout aussi importants qu'elle. Donc je me souviens très bien quand elle était à Quiberon, qu'elle avait des problèmes de reins. Mais je lui dirais, je regrette de ne pas l'avoir rencontrée pour la faire rire, et que ce fameux soir du 22 mai 1982. En 1982, oui. Voilà, qu'il n'y ait pas eu un rire aurait peut-être fait tenir jusqu'à la soirée d'après, et puis encore une autre soirée, un rire ou... Vous pensez que le rire peut sauver quelqu'un? Oui. En tout cas, si on rit, ça veut dire qu'on n'est pas seul. Si on n'est pas seul, bon ben, on a... Oui, un rire, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est très compliqué de se dire qu'au moment... D'abord, on ne sait pas si elle a choisi cette mort ou si c'est un accident, mais si toutefois elle a choisi un rire... En tout cas, ça aurait poussé au lendemain. Il aurait fallu un rire peut-être tous les jours. Mais oui, évidemment, je ne suis pas prétentieuse au point de dire que j'aurais pu ou dû la sauver. D'abord, je ne peux pas, je ne l'ai pas connue. Mais puisque vous me posez la question, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Ah, si j'avais été sur ta route, j'aurais aimé te faire rire assez pour que tu aies envie de rester. Voilà, mais il y avait quelque chose d'écrit pour Romy, de tragique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle nous bouleversait toutes et tous. Même en apparaissant, il y avait quelque chose qui faisait que cette femme était un bloc d'émotions, comme si déjà tout était écrit, comme si déjà on savait que ça allait être un destin incroyable. Un petit retour en arrière, et cette fois qui balaye toute votre carrière, par Laurence Boulet. Ça fait 25 ans qu'on se connaît, hein. C'est pas une petite histoire de 2 jours. Hein. Ça commence à avoir de la gueule, le truc. Non, c'est vrai, oh. Avec Muriel Robin, c'est une grande histoire d'amour, une vraie, une qui débute en douceur avec quelques rendez-vous, au Petit Théâtre de Bouvard d'abord, Une ligne, une plastique, merveilleux. puis dans la classe, Muriel Robin. et c'est le coup de foudre. Tu veux savoir si je suis d'accord pour que tu le fréquentes, pour que tu l'épouses? Son premier one-woman show écrit avec Pierre Palmade, qui sera longtemps son complice, rend le public crête dingue. Cette belle histoire commence au conservatoire, quelques passages au théâtre, dans du Feydeau ou avec Lynn Renaud. Mais c'est par le rire que Muriel nous séduit. Ma chérie. C'est bon. Même si, attention, avec elle, pas de dîner romantique. L'addition est partagée. 99 pour toi, François. Ces sketchs deviennent cultes. Formule, tu dis monnaie, comme tout le monde.
Mais pas question de tomber dans la routine, elle aime surprendre. Je suis nounours et fauve, je suis très double. Double et parfois en duo avec Guy Bedos. Comme dans toutes les histoires, il y a des tensions. Je vais craquer. Dis-moi à quelle heure tu arrives demain. Et des moments difficiles. Dis donc, elle a quand même pas fait une dépression de 8 ans. Alors, je vous rassure, non, 7 ans seulement. Hein. 7 ans, c'est le chiffre maudit des histoires d'amour. Muriel n'échappe pas aux remises en cause et aux regrets. Elle a dû apprendre le renoncement. Pour elle, c'est le cinéma. Elle a quand même décroché un premier rôle dans Marilyn et a aussi été à l'affiche des Visiteurs 2. Mais parfois, on est passé proche de la rupture. Muriel avait décidé d'arrêter le One Woman Show. Au fil des années, elle est devenue plus sereine et une certitude s'impose. Avec le public, c'est pour la vie. Toute ma vie, quoi que je fasse, j'aurai toujours envie de vous retrouver. À qui vous devez votre carrière, votre vie professionnelle? Vous avez un mentor? Vous avez vraiment quelqu'un Michel que Bouquet. vous voulez remercier tous les jours? Oui, Michel Bouquet, je peux le votre prof remercier. au conservatoire. Pour l'exigence qu'il m'a... Enfin, c'était mon chemin, je suis faite comme ça. J'ai été élevée comme ça, dans le respect du travail, bien fait, l'exigence, très sérieux le travail, même si ça fait mal. C'est important de bien faire son travail. Sur ma route, j'ai Pierre, évidemment, Palmade. J'ai Bouvard aussi, c'est la somme de ces gens-là, parce que j'apprends à écrire chez Bouvard. Je n'avais jamais écrit une ligne de ma vie. Et le dernier spectacle, je l'ai écrit seul. Malgré l'autoritarisme de cet homme? Malgré l'autoritarisme. Moi, comme ma mère était dure, les gens durs ne m'impressionnent pas. Et je me dis qu'il y a quelque chose derrière. Et choper un regard doux ou un petit sourire comme ça, un peu attendri de Philippe, c'était le plus beau des cadeaux. Donc, donc c'est la somme de... Oui, voilà, Roger, ces rencontres-là, c'est la somme d'apprendre à jouer, apprendre à écrire, pouvoir jouer chez Roger. Et puis aujourd'hui, une rencontre déterminante, je ne sais pas, mais celle avec Sébastien Thierry, évidemment, quand il m'écrit cette pièce, on passe encore à autre chose. Laurence Boulet disait des sketchs cultes. Est-ce que vous trouvez personnellement qu'ils ont vieilli, vos sketchs? Non. J'en suis très heureuse. Je pourrais presque en être fière, mais c'est pas trop mon caractère. Mais je trouve ça formidable parce qu'on me le dit et je ne les regarde pas, moi. Mais si j'y pense, oui, je sais que parfois... Ça y est, quand même, tout ça, ça a 27 ans. Le noir, la coiffeuse, l'addition. Mais parce que, oui, mais ça ne me surprend pas en même temps, parce qu'on n'est jamais dans des choses pointées, datées avec Pierre. C'est pas un choix, ça se fait naturellement. Faire rire, Chantal Latsou dit souvent que c'est mal vu, surtout quand on est femme. Est-ce que vous pensez la même chose? Je ne pense pas ça. Je pense pas comme ça. Peut-être, quand on est une femme et qu'on fait rire, ça asexue un peu. Et que, du coup, peut-être, mais je me trompe, parce que c'était valable avant, ça, parce que maintenant, ça a bougé, et en même temps, pas tant que ça, parce qu'il a beau se jouer 400 ou 500 one-man show par soir à Paris, je dis, et je ferai, pardon, si je ne voudrais pas faire de la peine à la majorité, mais on se souvient que de 4, 5, 8, 10 noms. Donc, c'est pas si facile, ce métier qui a l'air si facile, c'est un vrai métier, il ne suffit pas d'être drôle pour le faire, ce serait bien trop simple. Donc oui, j'ai un sentiment que jusqu'à maintenant, ça a un peu... Oui, ça asexue. Et donc, si ça asexue, on est drôle. Voilà. Alors après, est-ce qu'on pense à nous mettre là ou là? Est-ce qu'on nous voit comme une femme, vraiment? Mais c'est parce que vous me posez la question. Moi, je suis née avec... je suis une femme, 2 points, drôle, ceci, cela, mais je ne suis pas que ça. Mais peut-être que ça réduit à ça. Quand on est une femme drôle, on est drôle. Donc, et le rôle, c'est plutôt masculin quand même. Ouais, il y en a une qui est restée drôle toute sa carrière et féminine, enfin qui était une véritable femme, c'est Sylvie Joly. Absolument. Qui est partie, vous lui avez rendu hommage d'ailleurs, vous êtes allé à ses obsèques mercredi dernier. On avait envie de revoir un court extrait. Parce que j'avais envie qu'on parle des c'est l'après-dîner, vous savez, c'est les vacheries qu'on dit derrière. Quand ils ont passé les films de leurs gosses, je crois que c'était le bouquet. Il était effrayant, leur fils. On dirait un cochon. Un Muppet Show. Mr. Piggy. Excuse-moi, c'est nerveux. Ah, j'ai tellement eu chaud avec cette saloperie de chauffage par le sol que j'ai les jambes gonflées. Tiens, regarde, j'arrive
plus enlever mes moon boots. Quoi? Tu trouves que mes jambes sont comme d'habitude? Mais tu rigoles ou quoi? T'as pas vu ta tronche à toi par hasard? Mais quoi, t'es vexé parce que je te dis que Sophie est vraiment moche et que c'est ta sœur? Écoute, Jean-Jacques, je vais te dire, quand on voit la gueule de ton père et ta mère, franchement, ça fait sentir pas mal. Elle aurait dû être bien pire. Parce que c'est drôle. C'est magnifique. Et alors, le sourire qui frise en permanence. On sent qu'elle est... Bah oui, parce qu'elle se fait encore rire avec ses répliques qui sont insoutenables. C'est très bon de la voir. C'est difficile, un texte comme celui-là? Je crois pas. Je crois pas, ça reste toujours à faire, mais chaque phrase fait mouche, quoi. Et elle dit pas, quand tu vois la gueule de son père et de sa mère, quand tu vois la gueule de son père, bam, rire. Et de sa mère, bam. Bon, elle connaît le... C'est des scuds. Mais quelle modernité, quoi. Maintenant, on est habitué au one-man show. On parle beaucoup de Maillon quand on me... On parle de vous. Ouais. Quand on parle Souvent. de moi, mais Maillon n'a pas fait de one-man show. Mais si on peut trouver un ou deux sketchs comme ça. Mais la première, c'est elle. C'est à elle c'est elle qui a ouvert la route, quoi. Et c'est vrai que c'était incroyable, quoi, de pouvoir d'abord seul mettre en place ce truc qu'on a en soi. C'était possible, c'était formidable, quoi. Merci Sylvie, vraiment. La scène, ça rend heureux ou pas? Ça rend heureux de rendre les gens heureux. Mais après, moi j'ai un petit truc un peu particulier, c'est que c'est pas le métier que je voulais faire. Donc, est-ce que je fais bien d'être honnête et de répondre honnêtement à ça? Je devrais dire oui, ça rend heureux. Vous vouliez chanter? Non, moi je voulais faire du cinéma. Cinéma. Voilà. Je pensais faire du cinéma, voilà, jouer des comédies, des pas comédies, voilà. Donc c'était vraiment ce qui me faisait rêver, c'est ce que je voulais faire, quoi. One Man Show, jamais j'ai pu l'imaginer. Donc je dirais que c'est une sorte d'accident. Quel bel accident, quel magnifique accident. Mais c'est pas par défaut pour autant. Si, quand même, au départ. Ah bah un peu, parce que de toute façon, et aujourd'hui encore, ça existe, c'est par défaut que certains attaquent par le one-man show et après font leur vie autrement. Mais c'est vrai que je rencontre Pierre, j'aurais pas rencontré Pierre, j'avais vraiment... Je faisais mes bagages, je partais au Canada pour après aller aux États-Unis et voir un peu ce que j'allais faire. Pour y faire ce métier, mais voir, voilà, être bilingue, puis voir un peu le monde, enfin... bouger. Je rencontre Pierre, donc c'est un accident magnifique, mais je dirais que le one-man show m'a choisi, je ne l'ai pas choisi. Et oui, j'étais heureuse, très heureuse de rendre les gens heureux, vraiment. Mais moi, que ça m'ait complètement comblée, non, puisque ce n'est pas ce que je voulais faire. En même temps, je pense que quelque chose était écrit pour que je sois seule, parce que vu que j'avais un gros travail à faire sur moi, que je n'étais pas très sociable, parce que j'avais tellement peur des autres. Je faisais peur aux gens, mais c'est parce que j'avais peur. Donc c'était une façon de... Ben là, à ce moment-là, mes épaules, mes mâchoires carrées, tout ça, ça a bien servi. Puisque du coup, c'est moi qui faisais peur, mais c'est moi qui avais peur. Donc j'aurais même pas pu peut-être jouer avec d'autres. Donc c'est pas mal que ce soit goupillé comme ça, c'était peut-être écrit comme ça. Et encore une fois, quel bonheur de rendre les gens heureux. Mais je l'ai souvent dit, je montais sur scène pour prendre les gens dans mes bras et qu'ils oublient tout, qu'il n'y ait pas une seconde où ils puissent se dire regardez l'heure, parce que m'occuper d'eux, c'était un petit, à mon niveau, mais c'était mon petit humanitaire à moi, avec des gens pas en grande souffrance, mais certains, d'ailleurs, dans des moments compliqués de leur vie, mais tout un moment que ça s'arrête. On rit et on oublie tout pendant 2 heures. C'était pour leur faire du bien. C'est un côté quoi? Il ne s'agissait pas en fait. Maternelle presque, ou fraternelle. Pas presque, maternelle. Ouais. Maternelle. Ma fibre maternelle s'est beaucoup mise en place, je pense, avec le One Man Show, pour dire, j'ai souvent fait ce geste, mais vraiment, je m'occupe de vous, il ne va rien vous arriver, faites-moi confiance, et vous allez penser à rien pendant tout ce temps-là. Et c'est vrai que ça c'était... Oui, enfin, j'étais très heureuse de les rendre heureuses. Bon, je me suis un peu oubliée, un peu trop, il y en a eu des conséquences, mais puis je ne savais que faire ça, je ne savais pas faire les choses pour moi. Donc de toute façon, je ne pouvais pas faire les choses pour moi, me faire plaisir, me combler, ça n'existait pas. Donc c'était écrit comme ça, j'ai pas de regrets, mais je mets des mots pour juste dire que
c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Là, vous êtes collectif aujourd'hui au Théâtre de Paris, puisque vous êtes 3 sur scène, avec 4 avec Sébastien Thierry. Et Nini Lavallée. Merci. Et avec François Berléand, bien sûr. Tous les 4, vous faites rire. Ah oui. Nouveau, ça, franchement, pour y être allé, j'ai bien ressenti que le public était particulièrement heureux. Alors, on est allé avec Ladislas Chola, qui est le metteur en scène, et on s'est rendu au Théâtre de Paris sur vos traces, Muriel. On est devant le Théâtre de Paris. Et c'est dans ce théâtre que depuis le 1er septembre, nous jouons Momo, une pièce de Sébastien Thierry. Et j'ai la chance de mettre en scène cette pièce. Là, vous êtes chez les Prioux, c'est-à-dire Laurence et André. Quelle époque de con! Là, on est sur leur canapé. Voilà. Mais si ça se trouve, il nous a cambriolés! C'est une pièce qui est très tonique et ça bouge beaucoup. Mais Nico, il m'en fera pas dingue! De là à se balader sur une gouttière avec nos sacs de course! En fait, les personnages sont toujours sous pression. Ils ont peur, ils sont terrifiés, ils sont en panique. Nous, on joue une tragédie. Les gens sont morts de rire de cette tragédie. Je connais pas ce type. Nous, on n'a pas à chercher à les faire rire. Et tout mon travail avec Muriel, c'est de comment est-ce qu'on joue la tragédie. Il est furieux et maintenant il vient se venger! Mais parfois aussi dans cette cuisine, c'est sa cuisine en fait, hein, c'est la cuisine de Laurence Prioux, voilà. Donc voilà, ça c'est son éponge avec laquelle elle élastique tout bien, nickel. Mais t'as raison, hein! Et nous, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Pour moi, c'est génial de bosser avec elle parce qu'elle est très bonne élève, elle progresse chaque jour, elle veut progresser, elle n'est pas contente d'elle. Alors? C'est une perfectionniste, quoi. Ça sonne. C'est un bonheur de bosser avec des perfectionnistes, parce que c'est des gens qui, en permanence, cherchent, qui ne se reposent jamais sur leurs acquis. Je la tiens, tu me parles qu'elle est morte, hein? Elle a la peau dure, cette salope! Moi, dans le travail, j'ai eu l'impression que je pouvais tout lui dire. Un des moments peut-être qui a été plus difficile, c'est que par exemple, à cet endroit-là, ici, elle a un monologue comme ça, ici, qui est un des monologues très importants de la pièce. Voilà, elle est comme ça. Et en fait, ce monologue demande qu'elle prenne du temps. Et Muriel, c'est quelqu'un qui est dans un rythme. Allô, Madame Paparopoulos? Elle a un débit, quoi. Tac, tac, tac. D'ailleurs, elle a une expression, elle a ça. Tac, tac, tac. Vous êtes bien Jacqueline Paparopoulos? Oui, je suis la femme d'André. Eh ben André, le papa, voilà. Et c'était presque contre son rythme. Voilà. Et du coup, elle a appris à ça. Mais encore une fois, elle l'a bien appris. Maintenant, elle prend le temps et c'est un des temps suspendus du spectacle. Ça, oui, ça, c'est un accident d'hier, ça. Parce qu'en fait, hier, cette poignée, elle a cassé pendant le spectacle. Et en fait, c'était une grosse terreur parce qu'il y a beaucoup d'entrées-sorties qui se passent par là. La porte est fermée. Quoi? La porte de la chambre d'amis est fermée. Et si cette porte était restée bloquée, ben, je sais pas comment on aurait joué. Des fois, pour un petit loquet comme ça qui casse, la présentation, elle peut être foutue en l'air. C'est les petites joies et les petites peurs et les petites angoisses du théâtre. Elle est froussarde, Muriel, elle a peur. Et Berléand a peur aussi, c'est un bon couple de froussards. Ils ont peur de la scène. Reprends-toi. T'as raison. Vas-y, enfonce la porte. Donc là, on arrive dans le couloir des loges. Donc là, c'est le lieu du trac, c'est le lieu sacré. Ici, on a la loge de François Berléand, voilà, avec la petite étoile de la star. Et ici, on a la loge de Muriel Robin. Ça fait partie des lieux sacrés du théâtre. Et ce lieu-là, on ne peut pas rentrer. Si Muriel vous y invite, vous pourrez y rentrer. Mais voilà, comme elle n'est pas là, on ne rentrera pas. Et moi, je prédis qu'elle sera de plus en plus au théâtre. Parce qu'en fait, je vois l'actrice qu'elle est, je vois le plaisir que les gens ont la voir incarner un personnage. Elle prouve aux gens qui ne le savaient pas encore qu'elle est une grande artiste. Le sur-mesure de Sébastien Thierry, qui en est l'auteur, c'est plus confortable à jouer? Il y a une part confort, mais il faut quand même toujours y arriver. Les gens peuvent imaginer, c'est écrit pour toi, donc tac, tu vas l'apprendre et tu vas le jouer. Si c'était ça, je le dirais. Et j'aime pas dire que c'est difficile. Il y a des métiers tellement plus difficiles. On est d'accord, on sait de quoi on est en train de parler. Mais après, il faut trouver ça dedans. Donc c'est vrai qu'il y a une bascule dans ce personnage, parce qu'il m'a très très bien servi. Elle est drôle, puis à un moment, la drôlerie continue. Puis moi, je suis un peu porteuse
autre chose. Je dirais Il y a presque plein de dire des registres. tragédies. À un moment, on peut regarder le plateau. Et si on regarde là, rire. Et si on regarde là, tout d'un coup, être dans quelque chose de plus grave. Donc, après, il faut trouver tout le parcours, etc. Donc, ça prend un peu de temps. Mais avec un metteur en scène comme Ladislas, c'est extraordinaire. Ce garçon est d'abord un rêve de douceur, de gentillesse, de tout ça, ce qui est très agréable, parce que tout ça s'est passé dans d'élégance. tout, Ouais. et puis avec tout, avec tous les autres. Enfin, vraiment, c'est très agréable. François Berléand, c'est un virtuose. Virtuose. Énorme. Virtuose. C'est un Stradivarius. Stradivarius. Topissime. C'est le top niveau. C'est le top niveau. Vraiment, c'est un acteur qui joue droit, qui n'est pas dans la recherche des faits, qui est vraiment au service du texte, qui joue la situation, qui, quand c'est votre tour, c'est votre tour. Donc respectueux. Ah non, mais c'est un bonheur. Je l'ai vu jouer, et donc je savais avec qui j'allais jouer. Hein. Voilà, plus l'efficacité, plus le métier qu'il connaît par cœur, plus la gentillesse, plus la drôlerie. Il est joyeux. Il aime bien l'impro, non? Sur scène, non. Ah ouais. On ne touche pas au texte. Pas du tout. On ne touche pas au texte. Après, le jeu, on invente. On peut se surprendre. Ça, c'est notre job. Notamment. Mais vous dites qu'il aime bien l'impro parce que vous en avez une impro dans une autre pièce. Non, du tout. Non. C'est vous deux. C'est le teaser. Ah. Muriel, François, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Momo? Toi, François, tu commences? Moi? Bon, alors Momo, c'est l'histoire d'un couple qui n'a pas d'enfant. Voilà. Oui. Donc on n'a pas d'enfant dans la pièce. Non, mais il y a quand même un môme qui débarque chez nous. Voilà, vas-y. Attends, Muriel, on n'a pas d'enfant dans la pièce. Comment fait, pourquoi le môme, il nous reconnaît, alors? Ah, parce qu'il est fou. Non, moi, je pense que Momo, c'est l'histoire d'une mère. Attends, Muriel, d'habitude, ce sont les parents qui reconnaissent les enfants, c'est pas l'inverse. Oui, mais là, t'étais un peu... on me l'avait dit, François, là, vraiment, bonjour les œillères. Bah oui, enfin, c'est ça ce qui est drôle, enfin. Ah, parce que c'est une pièce drôle. Enfin, une pièce avec Muriel, Robin, oui, c'est drôle, oui. Je suis pas qu'une comique, François. Oh, écoute, j'ai pas dit ça, Muriel. Je peux aussi jouer tragique. Mais moi aussi, c'est pas le problème, c'est juste que c'est une pièce comique. Bah, je m'en fous, je jouerai tragique. Ah bah, ça va être gai. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Bon, écoute, fais la promo toute seule. Donc, Momo. Je suis désolée. Momo, au Théâtre de Paris, une pièce de Sébastien Thierry, avec Muriel Robin et peut-être François Berléand. Vous l'avez fait comme ça ou c'était Un écrit? peu écrit, puis on l'a un peu... Voilà, mais un peu écrit par Sébastien, l'auteur de la pièce. Et puis on l'a mis à notre... voilà, confortable. Oui. Sébastien Thierry, on s'en souvient bien sûr pour les Molières, il est apparu tout nu. Ça vous a fait quoi? Sourire? J'ai trouvé formidable parce que moi... Faut oser, hein? Ouais, c'est incroyable. Et en même temps, il m'a fait oublier sa nudité. Il avait tellement bien écrit son texte, il était tellement... C'était lui qui allait être à l'aise, à l'aise ou non. Donc lui était très à l'aise. Peut-être que dans la salle, il y a eu un malaise, mais moi, je l'ai vu ça après. Et j'étais pas dans la salle, mais j'ai trouvé ça formidable. Il a... Je sais pas, je trouvais... Il y a des gens qui peuvent se mettre tout nus, ça peut être très gênant, enfin, et très vulgaire, et très je sais pas quoi. Enfin, avec lui, il peut aller jusque-là. Qui sont ceux qui sont primordiaux pour vous, dans votre entourage? La femme que j'aime. Anne? Anne. Puis après, j'ai mes amis. Pierre, je suis obligée de penser à Pierre tout de suite, Palmade. Joy, voilà, des amis, des gens pas connus, des gens plus connus que d'autres. Alors si je vous dis... Lynn, Renaud, non, mais après, si je dis certains noms que j'en dis pas d'autres, c'est affreux. Voilà, c'est... Si je vous dis Elie Semoun? Je dis Semoun, bien sûr, c'est mon bébé, Elie. D'accord. Et Sébastien Thierry, ils ont croisé leur regard sur vous. Ah. C'est pas très original, je suis juste touché par Muriel dans la vie parce qu'elle est très touchante et c'est valable pour tous les gens qui la connaissent. C'est un monstre de générosité. Quand elle aime les gens, elle les aime à 150%. Elle nous entoure, elle nous couvre de son aile maternelle et fraternelle. Et à chaque fois que je fais quelque chose d'artistique, elle est la première prévenue et elle est la première à m'aider. Quand Muriel aime bien les gens, elle leur dit très franchement ce qu'elle pense d'eux. Par exemple, moi, quand je mâche un chewing-gum, j'ai l'air d'un veau. Elle me le dit. Je connais des gens avec qui elle s'est brouillée parce qu'elle est très entière. C'est une idée de qui, ça? C'est une idée de con.
Le charisme de Muriel, je m'en rends compte quand elle joue. Les moments où elle m'éblouit, en fait, c'est sur scène. Muriel, il y a deux actrices, c'est la même personne, mais il y a vraiment l'abattage qu'elle peut avoir, comme Louis de Funès, comme Maillan. Oui, elle a un rythme à la Jacqueline Maillan. Elle a cette fibre-là de l'abattage, de la femme pas commode. Oui, très fort, toujours plus malin que les autres. Et puis, il y a l'actrice extrêmement sensible, voilà, enfin, comme Romy Schneider. Ou... J'aime bien énerver, ouais. Ouais, j'adore. Je sais qu'elle a plus envie de ça. Une semaine? Allez, fous-moi la paix. Qu'elle veut plus, quand elle se voit, hurler, s'énerver, taper du pied. Garçon, je ne peux pas travailler là-dessus, c'est dégueulasse. Hein. C'est vrai que c'est plus vraiment elle. Mais désolé, mais on l'aime comme ça. Je connais ses sketchs. Quand j'avais 20 ans, j'écoutais l'addition. On va tout recommencer, personne ne bouge dans les affaires. Il est noir, et puis quand elle se retourne et qu'elle fait comme ça. Il est noir. 2 secondes. Le barbecue. Il n'y en a aucun que j'aime pas, en fait. Moi, je ne cours pas après la sexualité. Elle me le rend bien, faut dire ce qu'il y a. Moi, je pense qu'elle est la femme la plus drôle oui, de France. Elle a un génie de l'humour, vraiment. Enfin, pour moi, Muriel Robin, pour moi, c'est pas juste une femme comique, c'est plus large que ça. Qu'est-ce qu'ils sont? Vous les trouvez complaisants? Je pourrais pas répondre oui, parce que ce sont mes amis, donc je les soupçonne pas de ça. C'est bienveillant. Avant, j'aurais dit ça, c'est bienveillant, et ça me fait même... ça me touche, ça me fait plaisir, et j'entends des choses, oui, qui me touchent. On ne met pas de mots entre nous, donc parfois ces émissions, celle-ci ou une autre, peut-être celle où on a un peu plus de temps, Oui, mais parfois il y a tellement de non-dits. Tout à coup, sûr. d'entendre des jolis compliments. Oui, oui, c'est très agréable. C'est très, plus que ça même. Ça me touche beaucoup. Je les remercie. Je les remercierai en direct. Mais... Vous avez signé l'appel d'Alex Lutz avec d'autres d'ailleurs, des réalisateurs, des comédiens. Vous étiez nombreux, plus d'une 60aine, pour marquer votre indignation contre justement ce manque d'accueil des migrants. Quelle est la parole ou quelle est la personne qui vous ont donné envie de signer cet appel? Il y a un moment, il y a quelque chose qui vous tape le cœur et qui fait que le mot insupportable prend vraiment son vrai sens. Insupportable, c'est ne pas supporter, donc c'est faire quelque chose pour que ça change. Parce qu'on dit c'est insupportable, on continue tous à vivre. Moi, je suis très, très troublée, comme beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. On est troublée de continuer à vivre dans mon confort et de pas... Je pense toujours que je ne fais pas assez pour les autres, que je ne donne pas assez, que je suis un petit peu trop sur mon confort. Mais quand on offre un cachet, comme vous allez le faire, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas offrir, à la limite, vous savez, c'est le grand débat, offrir une chambre offrir, je vais vous dire, je crois que chacun, d'abord l'un n'empêche pas l'autre. On n'est pas obligé de dire tout ce qu'on fait. J'ai entendu dire oui, mais aussi on peut dire, certains disent, c'est donné aux migrants, mais en bas de chez soi, il y a aussi. Mais encore une fois, moi, je ne vais pas faire la liste, je n'aurai pas ce manque d'élégance, qui est déjà presque un manque d'élégance, ce que je vais dire, à savoir que je ne vais pas faire la liste des gens à qui je donne et ce que je fais. Et il n'était pas question de migrants, je vais vous dire pourquoi. J'ai hébergé quelqu'un, moi, qui habitait en bas de chez moi, il y a 20 ans, une dame. Il faisait froid, j'étais toute seule, on partageait un appartement grand avec des amis, 2 amis, Roger Louret et son frère d'ailleurs, et qui étaient souvent pas là. Je trouvais que, voilà, j'ai fait monter cette dame. Ça s'est très très mal passé, j'ai pas eu de bol, mais ça s'est très très mal passé, parce qu'après... Des amis à elle sont venus, etc. Je m'en sortais plus, c'était très, très compliqué. Et puis donc ça vous a refroidi? Ça m'a un petit peu refroidi, donc je me suis dit que cette chose-là, pour ce coup-ci, voilà, n'était pas pour moi. Mais je l'ai fait avant les migrants, évidemment, parce qu'on n'a pas besoin d'aller... Alors après, c'est plus simple que ça. Moi, c'est insupportable, on peut pas... Mais en fait, c'est pour soi, c'est pour pas avoir honte aussi, parce qu'on a un peu honte. On est concerné, on peut pas avoir des choses comme ça et ne rien faire. J'allais faire un chèque. Alors, il y a un mouvement qui se met, je me suis mise dans le mouvement. Après, je me suis dit, oh là là, j'ai fait mon chèque de mon côté, personne ne viendrait te poser des questions. Pourquoi, comment, et c'est pas un mot, c'est une parole, c'est que... Et on te dit, tu as bien fait, tu aurais dû... Moi, je l'ai fait, j'ai eu envie de le faire. C'était spontané. C'était spontané et tort, raison, c'était spontané. Je vous emmène aux 2 ados. Ah oui? On y va. 2 ados
avec vous, Muriel Robin, et des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. Moi, je suis tac-tac, mais je suis pas Ah oui, tac au c'est tac. vrai, hein. oui, c'est vrai. Elle dit cela, c'est bien dit tac-tac, ouais. on va voir. On va faire le test. Qu'est-ce qu'il y a de corse en vous? Mon caractère, je crois. Je suis un peu comme eux. C'est-à-dire que j'aime pas tout de suite, mais quand j'aime, c'est pour toujours. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Je crois que je regarde ses chaussures, parce que c'est la déformation professionnelle, et puis après, ses fesses. Et chez une femme? Ses chaussures. Non, son visage. Combien vous possédez de paires de chaussures? Pas tant que ça. Je suis pas du tout accro à ça. Je suis pas tombée dedans. Comment vous appelez le sexe féminin? La têche. Et masculin? Au masculin, le plus ça dépend. Alors, ça peut être kiki, zézette, bitoun, bite. Ça sera à peu près ça, mais c'est plutôt... voilà, c'est dans ces eaux-là. Un rituel avant d'entrer en scène? Je me parfume. Vous êtes François Hollande, une journée, vous en profitez pour faire quoi? Je fais en sorte qu'il n'y ait plus une seule personne qui soit dehors en hiver en 2015, enfin 2016, puisque vous me donnez l'année 2016. Je laisse finir François Hollande cette année. Et je fais en sorte qu'il n'y ait plus une seule personne qui vive et qui parfois meurt dans la rue. Si vous étiez de la lingerie féminine, par qui aimeriez-vous être portée? Sharon Stone. Si vos parents étaient encore en vie, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vous disent? On est fiers de toi, je ne l'ai pas entendu, donc ça manque. Et ça manquera jusqu'au bout. Donc finalement, la réponse est un peu longue, là, mais quand les parents ne vous le disent pas, vous le cherchez, mais même si la France entière, le monde entier vous le dit, vous êtes formidable, etc., eux ne l'ont pas dit, et ça fait que vous ne serez jamais fiers de ce que vous faites, parce qu'eux ne vous l'ont pas dit. Le mot d'amour, Muriel, le plus sensuel, le plus érotique? J'ai toujours envie de toi. Et la chanson qui vous rend joyeuse? C'est Let's Dance de Donna Summer. Et en même temps, elle pourrait me faire pleurer parce qu'elle a des notes un peu en mineur, je sais pas. Et... Ah oui, mettez Let's Dance chez vous et dansez, dansez. Voilà, on danse pas assez. On le fait. Allez, Let's Dance. Oui. Voilà, Let's Dance, ça permet de tourner, c'est ça. Let's dance, let's dance, let's dance tonight. Voilà, faut faire ça à la maison. Non, bah oui, ça va venir. Dansez, hein, avec nous, les garçons. Vous auriez aimé chanter comme ça devant des... Alors là... Ah oui, 10 000 personnes. Génial, ça va être un pied. Avec les gens qui chantent, danser. J'avoue, toutes les... Bravo la méditation, bravo tout ça. Ah, danser. la méditation. Ah, vous voyez que j'en parle. Celui-là, ah, je l'ai pas, celui-là. Ça sort en octobre. C'est pour ça que je l'ai pas. Génial. Oui. Alors, vous voulez pas me le citer? Vous citez? Vous citez? Ouais. Méditer. Méditer pour avoir confiance, on le voit bien, la cam. Voilà. Où, donc, Fabrice Midal. Fabrice Midal, je ne le connais pas, Fabrice Midal. Alors, un enseignant. Ah, d'accord. Oui, très très connu, pourtant, dans le cadre de la méditation. Non. Si, Ah, si. pas du tout. Alors, ce sont des CD. Ouais. Il y a 12 cours. D'accord, génial. Ouais, non, je pense que ça peut vous intéresser. Ah, très, je suis bon, dedans. je suis ravie. Et vous l'avez reçu? Guy vous l'a envoyé ou pas? Non, pas encore. Guy. Enfin, je l'ai tous les jours au téléphone et... je me souviendrai de tout. Bientôt. J'espère. Voilà. C'est chez Fayard. Très important, Guy, dans ma vie aussi. Évidemment. Pardon pour les gens que je n'ai pas cités, mais ils savent ceux que j'aime, savent que je les aime. Et... Il n'y en a pas tant que ça, donc... Mais... Bon, voilà. Ils se reconnaîtront. Je le sais. Hein, et il sera d'ailleurs bientôt à l'affiche aussi au théâtre. Absolument, absolument. Dans -2, au Théâtre Hébertot, à partir septembre. du 22. Ouais, exactement. Avec Philippe Journal mélancolique. Ça correspond bien à Guy. Mélancolique. Oui, assurément. Mais merci beaucoup d'avoir pris ce petit-déj avec nous, ce thé ou ce café. Je voudrais quand même signaler que c'est Anne Signoret qui est exposée sur le plateau Thé ou Café. Elle expose du 18 au 23 octobre au Salon Réalité Nouvelle au Parc Floral de Paris, donc dans le 12e. Elle joue avec les couleurs, comme on le voit, les formes, et son geste, dit-elle, est intuitif. Anne Signoret, merci à elle. Demain, c'est Nicole Croisil et Laurent Deutsch qui seront à votre même place, et on parlera aussi, bien sûr, théâtre, mais surtout comédie musicale, hein, Irma la Douce. Passez une très 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 bonne journée, portez-vous bien, et bien sûr l'émission elle est rediffusée cette nuit, vous pouvez la revoir en replay sur le site de france2.fr. Bonne journée à vous, merci Muriel, merci. On n'attend pas 7 ans. Parce que c'était peut-être 7 ans de réflexion, mais ça fait beaucoup quand même. Non, hein. on fera plus court. Ah,
Vous me Mais je ne viendrai promettez, pas hein. pour autant la semaine prochaine, ça ferait trop près. Non, non, puis on aurait... On va trouver notre rythme. Enfin, moi, j'aurais plus grand-chose à vous demander. Mais vous l'avez fait, vous, de ce côté-là? Bon, allez. Allez, stop. On n'en parle plus. À demain, 7h. Merci beaucoup. Bonne journée. She